La plus obsolète des idées, c'est d'aller à l'école, d'obtenir un emploi, de travailler dur, d'économiser de l'argent, de se libérer de ses dettes et d'investir à long terme dans le marché boursier. Voyez-vous, pourquoi économiser de l'argent quand on imprime des milliards de dollars? L'écart entre le 1% et le 99% est énorme. Vous voyez, ce n'est pas seulement une question d'argent, vous devez prendre du recul et regarder le tableau d'ensemble. Alors, que faites-vous? En chacun de nous, il y a une personne pauvre, il y a toujours une personne pauvre en moi. Il y a aussi une personne de classe moyenne et la personne de classe moyenne veut de la sécurité, elle veut ce salaire régulier. Et il y a une personne riche. Et elles sont toutes en nous, sauf que, on ne nous l'apprend pas. On nous enseigne d'aller à l'école, d'obtenir un emploi et de recevoir un salaire. On ne nous enseigne pas comment devenir riche. Si vous avez lu « Père riche, Père pauvre », mon père riche a refusé de me payer. Il disait que le salaire était l'une des choses les plus néfastes que l'on puisse accepter dans sa vie. Il dit que dès que vous acceptez un salaire, vous êtes un employé et c'est cette mentalité. Donc, mon père riche ne m'a jamais payé. Cela rendait fou mon père pauvre, vous savez, un employé du gouvernement. Il faut payer les gens, il faut payer les gens. Et le père riche ne disait pas que le salaire était mauvais, il disait qu'il ne voulait pas être esclave de l'argent. En tant qu'entrepreneur, vous savez, si le père riche faisait faillite, j'essaierais simplement une autre entreprise. Je n'ai pas besoin d'un salaire. Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Si mon gouvernement ne m'aime pas, je déménage dans un autre pays car ils ont besoin d'entrepreneurs là-bas. Donc, l'entrepreneur n'est pas tant l'entreprise, l'entrepreneur est vraiment la mentalité et les compétences, ainsi qu'un ensemble différent de règles. Vous voyez, je n'opère pas une petite entreprise avec les mêmes règles qu'une grande entreprise. L'entrepreneur est d'abord une mentalité, puis des compétences et des règles. Et selon que vous êtes un employé ou une petite entreprise, les règles sont différentes, les mentalités sont différentes, les compétences sont différentes. Si vous pouviez dire une chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et qui pense à faire le saut de foi pour devenir entrepreneur, que pourriez-vous leur dire? Eh bien, je leur dirais simplement la même chose qui m'est arrivée. Vous savez, mon dernier salaire, je m'en souviens encore clairement, c'était l'un des pires et des meilleurs jours de ma vie. J'étais à Porto Rico, je travaillais pour Xerox et mon patron m'a remis mon dernier, ce n'était pas un salaire, c'était un chèque de bonus, je pense que c'était d'environ 30 000 $ imposables, c'est le seul problème avec ça. Alors je reçois ce chèque et je me dis, ouh la vache. Vous savez, j'étais excité mais aussi perturbé. Et puis, un autre gars s'approche de moi, il s'appelait John, et John me dit, il me dit ça, tu vas revenir. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que tu vas échouer. Je l'ai regardé et j'ai dit, regarde, quelques mots vulgaires. Parce que c'est ce qu'il a fait, il a quitté Xerox, a échoué et il est revenu. J'ai dit, regarde. Tu as échoué et tu es revenu, mais moi, je vais l'échouer et je ne reviendrai jamais. Et c'est ça l'attitude. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Si tu dis, eh bien, si j'échoue, je retournerai chez maman et papa, alors c'est ce que tu feras. Donc, quand j'ai échoué, c'est là que je suis devenu entrepreneur parce que je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent pendant des années. Ouais, je n'avais pas de salaire. Mais c'est ce que mon père riche m'a encouragé à faire. Il dit que quand tu n'as pas ce salaire, tu deviens plus affamé, plus intelligent, et c'est un test de ton caractère. Vas-tu devenir un escroc? Vas-tu devenir malhonnête? Vas-tu tricher et voler? Ou vas-tu devenir une meilleure personne? Donc, vraiment, c'est l'avantage de devenir entrepreneur, tu découvres vraiment qui tu es quand tu n'as rien. Donc, il faut toujours regarder le tableau d'ensemble. Trop de gens se demandent, eh bien, qu'est-ce qui va m'arriver? Quand on regarde le tableau d'ensemble, on sait aussi que quand quelque chose de mauvais arrive, quelque chose de bon va se produire. Mais il faut se préparer à tout ce qui arrive. Si vous pensez que les 20 prochaines années seront comme les 20 dernières années, vous allez vous faire écraser. Vous savez, quand vous et moi allons au supermarché et achetons une brique de lait, nous vérifions toujours la date de péremption. Mais la plupart des gens ne vérifient pas la date de péremption de leur cerveau. Au lieu de sortir de la dette, j'entre en dette. Je viens de refinancer 300 millions de dettes, je suis passé de 5% à 2,5% d'intérêt et j'ai fait une fortune. Chaque mois, plus d'argent rentre parce que mes coûts d'emprunt ont diminué. Alors que certains experts financiers disent de sortir de la dette, moi je dis apprenez à utiliser la dette. Vous voyez,
Quand je suis revenu du Vietnam en janvier 1973, la première chose que mon père riche m'a dite, c'était « Va à l'école pour apprendre à investir dans l'immobilier ». Ce n'était pas l'immobilier, c'était comment utiliser la dette et les impôts. La dette et les impôts enrichissent les riches. La dette et les impôts appauvrissent les pauvres et la classe moyenne. Donc, tous les riches, les médecins et les avocats, ces gars-là, se font écraser, et ils ne savent pas pourquoi, les médecins se font écraser? Oh oui, ils gagnent plus d'argent mais leur revenu net est moins élevé. Vous savez, mon médecin m'a récemment crié dessus de joie, il dit « Oh, devine quoi, j'ai finalement gagné $1 million ». Et j'ai dit « Ouais, c'était il y a seulement 3 semaines ». Et alors j'ai dit « Ouais, et bien combien tu paies d'impôts ?» Il dit « $750 000 d'impôts ». Donc, son revenu net était d'environ $400 000. Ce n'est pas mal, mais quand je gagne $1 million, je garde $1 million. Et la raison en est que je ne gagne pas d'argent en travaillant. Voyez, si vous travaillez pour de l'argent, vous êtes imposé. C'est pourquoi la première leçon de « Père riche, Père pauvre » est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ce que nous faisons à la place, c'est créer des entreprises en tant qu'entrepreneurs. Nous acquérons de l'immobilier. Je n'investis pas dans le marché boursier. La raison en est que, en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus, sur ce que je gagne et sur ce que je paie en impôts. Et parce que je suis entrepreneur et investisseur immobilier, je ne paie aucun impôt. Donc, chaque fois que je fais, disons, $1 million en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier, et j'ai un rapport de 4 pour 1. Je mets $1 million dans l'immobilier, je reçois 4 millions de la banque. C'est pourquoi j'adore les banques. Mais les banques trompent tout le monde, vous savez, c'est terrible mais c'est bon pour moi. Je croyais que vous disiez que quand on imprime, c'est bon pour vous, mais quand on imprime, c'est mauvais pour les gens qui travaillent pour de l'argent. Parce que lorsque l'on imprime, les épargnants se font écraser et les gens qui travaillent pour de l'argent se font écraser. Vous voyez, la dette et les impôts enrichissent les riches, et la dette et les impôts appauvrissent les pauvres et la classe moyenne. Lorsque nous avons des idées obsolètes, nous obtenons des résultats obsolètes. Alors, que se passe-t-il pour la plupart des gens avec l'idée d'aller à l'école, d'obtenir un emploi, de travailler dur, d'économiser de l'argent, de sortir de la dette, d'acheter votre maison parce que c'est un actif et d'investir à long terme? C'est obsolète. Le monde a changé en 1971 lorsque le président Nixon nous a retiré de l'étalon or et que l'argent est devenu une dette. Et si nous éliminions l'école, qu'adviendrait-il alors? Serait-ce mieux si nous n'avions pas de système éducatif du tout? Non, je dis que l'éducation était plus importante avant, elle est simplement obsolète. Vous savez, il y a la loi de Moore qui stipule que l'information double tous les 18 mois. En d'autres termes, tout devient obsolète en 18 mois. Et c'est un phénomène récent. Donc, quand vous sortez de l'école, vous êtes déjà obsolète, et c'est pourquoi je suis le vieux, vous savez, je rencontre mes amis, je suis allé à Harvard. Ouais, je suis allé à Harvard. Je dis, ouais, c'était il y a combien de temps? 50 ans? Aujourd'hui, les banques vous font payer des intérêts pour économiser de l'argent. En d'autres termes, les banques ne veulent pas de votre argent parce qu'elles en ont trop imprimé. Et c'est pourquoi il y a des bulles dans les actions, des bulles dans l'immobilier, et tout ça. Les gens se débarrassent de l'argent liquide. Parce que comme je le dis ici, les épargnants sont des perdants et l'argent liquide est sans valeur. Et pourtant, les gens disent, eh bien, je veux un emploi bien rémunéré. Eh bien, c'est une idée obsolète. Se sortir de la dette, c'est une idée obsolète. Vous devriez apprendre comment vous endetter, comment utiliser la dette pour devenir riche. Et on ne vous enseignera jamais les impôts. La raison pour laquelle le 1% est bien en haut et que le 99% va dans cette direction, c'est parce que lorsque vous imprimez de l'argent, deux choses se produisent, l'inflation et les impôts. Cela les écrase. Et tout entrepreneur qui pense « je vais simplement gagner de l'argent, démarrer une entreprise et gagner beaucoup d'argent », parce que c'est ce dont nous parlons, doit vraiment sentir les roses, mec. Vous savez, ce n'est pas ce que font vraiment les vrais entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs, il y a 28 millions de propriétaires de petites entreprises en Amérique, 24 millions sont des entrepreneurs individuels. On les appelle des entrepreneurs sans employés. C'est parce que les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est un entrepreneur. Donc, la plupart des gens sont travailleurs indépendants, mais ils ne sont pas vraiment entrepreneurs. Les travailleurs indépendants paient les impôts les plus élevés de tous, et personne ne leur dit cela. Oui, c'est aussi appelé l'esprit entrepreneurial, mais en réalité, ce dont nous parlons, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise économie. Vous savez, extérieurement, vous et moi, nous avons tous une économie externe.
Mais nous avons aussi une économie interne et la volonté est de changer notre économie interne. Alors pour moi, je peux voir le bon, je peux voir le mauvais, je m'en fiche vraiment. Parce que je vais être riche de toute façon. Mais une personne pauvre avec une économie personnelle pauvre, tout ce qu'elle va voir, c'est une mauvaise économie. Parce qu'elle ne sait pas comment gagner de l'argent dans n'importe quelle économie. Et une personne de classe moyenne, elle a une économie de classe moyenne, vous savez ce qu'elle veut, c'est une belle maison, un salaire régulier, un emploi et une voiture. Et donc, quand on leur enlève leur emploi, pour eux, c'est une catastrophe. Eh bien, puisqu'un entrepreneur n'a de toute façon pas d'emploi, ce n'est pas grave. Donc, tout ce que je dis aux gens, c'est ce que Bucky Fuller m'a appris. Il y a toujours deux côtés, tu sais ce que je veux dire, tu sais, utiliser le pluriel au minimum deux. Donc, si tu trouves que l'économie est mauvaise, c'est parce que ton économie est mauvaise. Si tu penses que la stabilité, tu sais, de l'emploi est importante, alors tu verras une économie sans emploi. Ton économie par rapport à l'économie externe. Où tu contrôles versus où tu ne peux pas contrôler. Je peux contrôler, oui, c'est appelé une concentration interne par rapport à une concentration externe. Donc, le vrai entrepreneur a une concentration interne, mais s'ils tombent, ils disent « Oh, c'est bien parce que je vais monter plus haut ». Tu sais, la personne moyenne va tomber et dire « Oh, je vais prendre du Prozac » ou celle qui fait des erreurs, toutes les erreurs ne comptent pas bien, les erreurs comptent, cela signifie que tu ne savais pas quelque chose. Mais un vrai entrepreneur, qu'ils tombent ou qu'ils aillent, ils peuvent toujours monter. Ils peuvent se relever et monter plus haut. Peu importe ce qui leur arrive, ils deviennent plus forts, meilleurs, plus intelligents et plus heureux. Mais une personne avec une mentalité interne faible a tellement peur de ce qui va arriver, que cela arrive généralement. Comme, tu sais, les gens qui ont peur de perdre leur emploi perdent généralement leur emploi. Tu sais ce que je veux dire, ouais, sans aucun doute, donc tout passe par toi. Ouais, donc le premier travail de l'entrepreneur est le contrôle ici à l'intérieur, pas là-bas à l'extérieur. Dès que tu prends ce salaire, tu es un employé. Dès que tu prends ce salaire, tu es un employé. Tu dois être plus fort que ça. C'est une question de contrôle interne. C'était tout pour la vidéo alors, si vous aimez le contenu et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite chaleureusement à appuyer sur ce bouton d'abonnement juste en dessous. C'est un excellent moyen de rester informé sur les dernières vidéos et de faire partie de notre communauté grandissante. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Ça ne prend qu'une seconde, mais cela signifie énormément et aide la chaîne à être mieux référencée. Et bien sûr, si vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait trouver de la valeur dans cette vidéo, partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, bref, partout où vous le souhaitez. Ciao!